Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, excusez-moi, un joli mois d'août et un bel été. Donc on va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de septembre. Comme d'habitude, on va venir voir différents aspects de votre vie dans plusieurs tirages. Donc on va commencer par les énergies générales, puis professionnelles, vos activités matérielles, financières, et enfin on terminera par le sentimental. En plus des guidances hebdomadaires, je rajouterai ici le message de votre autre et la réponse à une question. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Pour vous faciliter un petit peu cette lecture, comme d'habitude, je vous laisse un horodateur en bas de cette vidéo dans la description, c'est ça. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur les minutes qui vous concernent, le menu que vous avez envie d'aller voir et ça vous permettra de pouvoir naviguer plus facilement. Donc, aujourd'hui, ce message va concerner tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quoi. Donc, ça fait du monde. N'hésitez pas, du coup, à aller voir les tirages de vos autres signes si ceux-ci ne vous parlaient pas complètement. Parce que je le précise, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Pour le reste, soit ce n'est pas pour vous, soit revenez voir cette vidéo un petit peu plus tard et peut-être que les messages vous parleront davantage. Allez, c'est parti. Je vous propose de directement tirer les messages généraux et je vous reprends tout de suite. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre? Alors, déjà dans les énergies dominantes, ici dans votre état d'esprit, j'ai la carte de l'amitié et j'ai la carte de la maladie. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau amical ou relationnel, les Verseaux, il y a peut-être du conflit dans l'air avec un ami, ou peut-être que vous vous inquiétez pour un ami, tout simplement parce qu'il peut y avoir ici des problèmes de santé. Mais ici, j'ai quand même cette notion de cercle amical qui peut vous apporter des énergies un petit peu déstabilisantes, d'accord? Ça peut vous demander beaucoup d'énergie. Dans la difficulté, le challenge ici, ça va être de faire un choix. De faire un choix, de se diriger vers, de prendre une nouvelle direction peut-être. Attendez, j'essaye de vous la montrer. Voilà. Vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie et ici avec la carte du procès, on me dit que là, il va vous falloir prendre une décision pour pouvoir sortir d'un conflit. Euh, la carte du procès, c'est vraiment une dualité, donc c'est peut-être dans votre cercle amical, peut-être que là, par rapport à un ami ou des amis, il y a des conflits actuellement où il y a des décisions à prendre pour pouvoir justement vous, vous en extirper de cette maladie, pour pouvoir vous en débarrasser et surtout pour pouvoir mettre fin à ce conflit. En tout cas ici, sur ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous allez réellement trouver des solutions et retrouver un équilibre, une justice. Donc là actuellement, peut-être que vous êtes un petit peu perdu par rapport à une relation amicale. En tout cas, c'est pas sentimental ici. Je ne sais pas si c'est familial, mais en tout cas, dans votre cercle-là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de toxique auquel il faut remédier pour pouvoir sortir de conflit. Et on me dit ici que sur ce mois de septembre, vous allez trouver la solution. La carte de la clé de la destinée vous dit aussi que vous êtes guidés, les Capricornes, les Verseaux, pardon. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir retrouver cet équilibre, cette justice. Donc je suis allée un petit peu plus loin et du coup ce que je vois c'est que par le passé, il y a eu pas mal de méchanceté, il y a eu des conflits, des paroles peut-être un petit peu dures qui ont été dites, donc ça peut être dans le cercle amical, d'accord? Ça peut être une femme, mais en tout cas ça vous a touché au niveau émotionnel. Ici, est-ce que c'est lié ou pas? Mais en tout cas, dans la difficulté, c'était d'éprouver du plaisir, cette notion de plaisir, même charnel parfois, de, de plaisir coupable aussi peut-être. Vous savez, ces choses qu'on fait, qui nous fait plaisir, on sait que c'est pas forcément très bien, mais on y va. Mais on me dit ici que dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, surtout si ça vous rend heureux. Et ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a du mieux.
Ça peut parler pour certains au niveau sexuel également, d'accord? Mais en tout cas, votre défi, c'est de pouvoir réélever, faire évoluer votre vie sexuelle et vraiment ce qui anime un peu le feu de la passion chez vous. Donc, pour cela, on me dit que vous avez coupé certaines choses. En tout cas, vous y avez songé pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Pourquoi? Parce que un coup ça allait, un coup ça n'allait pas. Avec cette carte de l'inconstance, vous avez dit stop. Maintenant, ce que je veux, c'est de la tranquillité, c'est m'apaiser. Donc, je coupe avec toutes les personnes, ou en tout cas toutes les énergies qui pouvaient qui pouvaient me déstabiliser. Pourquoi? Parce que vous vouliez retrouver un équilibre, dans tous les cas. On me dit qu'actuellement, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos émotions, ces émotions qui ont pu parfois déclencher certaines paroles, comme je disais, certains conflits avec des personnes de votre entourage, mais surtout des émotions à l'intérieur de vous qui vous faisaient vous sentir mal, que vous ne compreniez pas. Et actuellement, vous êtes en train d'y travailler. Votre défi, votre challenge ce mois-ci également, ça va être de vous ouvrir et d'accepter une opportunité, notamment soit par rapport à un homme, avec l'étoile de l'homme, soit la polarité masculine, c'est tout ce qui va être finance, carrière professionnelle, matériel, activité. Donc ici, là, votre défi, ça va être justement d'ouvrir cette nouvelle porte pour pouvoir justement retrouver de l'harmonie dans votre vie. On me dit ici qu'il y aura peut-être, alors souvenez-vous, vous coupez avec quelque chose, d'accord, pour retrouver de la stabilité. Donc j'ai quand même la sensation ici vous allez couper la communication avec quelqu'un. Vous allez couper la communication avec un homme pour pouvoir retrouver cet équilibre, d'accord? En tout cas, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Vous y pensez fortement là, hein. Et sur ce mois de septembre, j'ai quand même l'impression que les choses vont avancer. Pourquoi? J'ai la carte de la voiture, les choses s'accélèrent. Vous ressentez beaucoup de choses, vous êtes guidé avec la carte de la lune, vous vous reconnectez à votre émotionnel, à vos sentiments et j'ai un réel déblocage ici avec la carte du despotisme qui tombe à l'envers. Une personne despotique, c'est une personne de très rigide, une personne très autoritaire qui va vouloir que vous fassiez tout ce qu'il veut, d'accord? Une personne avec laquelle vous vous sentiez bloqué. Donc c'est peut-être cet homme, d'accord, avec qui vous coupez, comme ça peut être vous. Vous arrêtez de vous sentir bloqué, vous retrouvez confiance en vous, vous reprenez le contrôle en fait, et du coup vous avancez. Le défi, le challenge ici, écoutez, j'ai l'abondance et j'ai la grâce. Donc en fait, j'ai pas l'impression en fait, là, en gros, tous les feux sont au vert pour vous, d'accord? Vous êtes protégé, vous allez vers de l'abondance, mais vous n'y croyez pas. J'ai l'impression en fait que vous êtes encore dans ces énergies conflictuelles, hein. Il va falloir vraiment travailler sur ces émotions, continuer parce qu'ici, j'ai de nouveau dans la résultante le conflit et les ennemis. Donc, peut-être le retour de cette personne sur la fin du mois de septembre, cette personne dont vous vous êtes coupé. De toute façon, les énergies reviennent à nous. En ce moment, en plus, Mercure rétrograde. Donc, attention à votre communication également. Travaillez sur vos émotions parce que les périodes où les planètes rétrogradent comme ça, et je crois qu'il y en a 6 en ce moment qui sont en train de rétrograder. Donc, attention à vos paroles. Attention à travailler votre patience, votre bienveillance, votre tempérance aussi également, parce que ces périodes-là sont aussi faites pour nous faire travailler sur nous et travailler sur nos émotions. Donc, continuez d'y travailler, continuez d'avancer, de vous débloquer, parce que vous allez vers de l'abondance et surtout, prudence dans votre communication avec certaines personnes que vous considérez aujourd'hui comme vos ennemis et avec qui vous êtes en train de couper ou en tout cas de trouver des solutions pour retrouver votre équilibre. Voilà pour vous les Verseaux au niveau général. J'espère que ça vous aura parlé. En gros, le message ici, c'est vraiment de faire le ménage, d'accord?
que ce soit autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, pour pouvoir à nouveau vous reconnecter à vous et à ce que vous désirez réellement et profiter de la vie, avancer, tout simplement. En tout cas, ici, je vois beaucoup d'abondance et de protection. Donc, lâchez prise les Verseaux. Euh, voilà, et recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, c'est ce qu'il y a de plus important. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc, je ramasse les cartes, je tire les prochaines et je vous retrouve tout de suite. Alors, au niveau professionnel, les Verseaux, quels sont les messages pour vous? Donc, déjà dans les énergies acquises, ce par quoi vous êtes passé, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous, ce que vous vouliez, c'était reprendre du plaisir dans votre activité, retrouver un peu ces sentiments d'insouciance, vous lancer, euh, vraiment retrouver un petit peu cette flamme d'enfant, d'accord? Retrouver de la motivation. Et ici, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu perdu, vous ne vous sentiez pas trop guidé, vous ne voyez pas les signes et peut-être même que certains ont perdu euh, confiance en eux, d'accord? Et ici, ce qui a été difficile pour vous, justement, ça a été de vous éloigner, cette idée de vous éloigner de quelque chose que vous avez bâti, quelque chose dans lequel vous aviez mis de l'énergie, quelque chose dans lequel vous croyez, mais qui aujourd'hui ne vous convient plus. Peut-être que c'est devenu même toxique pour vous avec la carte du serpent, d'accord? Mais en tout cas ici, c'est devenu fade, ça ne vous correspond plus, ça ne vous convient plus, et du coup vous avez décidé, même si ça a été difficile, ou en tout cas vous saviez que c'était la meilleure solution, de vous éloigner pour pouvoir littéralement laisser derrière vous ces énergies plutôt négatives. Dans la résultante, ou en tout cas ce qui vous a aidé jusqu'ici, ça a été votre tempérance. Le fait de bien faire les choses, d'être patient, de ne pas faire de vagues, peut-être même de partir sans faire de vagues, d'accord? La carte de l'homme me parle peut-être aussi de relations par rapport à un homme. Vous avez fait très attention par rapport à une personnalité masculine dans votre entourage professionnel. Ça peut être un supérieur, hein, par exemple. Mais en tout cas, la polarité masculine me parle de matériel professionnel financier. Donc ça confirme simplement que ici, ce qui vous a aidé, ou le conseil qui vous était donné, c'était vraiment de prendre le temps de réfléchir, de faire attention et de bien faire les choses. Votre état d'esprit actuellement, maintenant, c'est cette neuf de coupe, c'est de pouvoir réaliser un rêve d'enfant, concrétiser quelque chose qui peut vous plaire et vraiment gonfler votre ego et vous faire plaisir, qui peut vous rendre fier. Et actuellement, vous êtes en train de chercher des solutions, vous êtes en train d'essayer de débloquer certaines portes, d'ouvrir certaines portes, d'accord, pour pouvoir atteindre cette réussite, cette concrétisation. Ce qui vous met peut-être un petit peu en difficulté, alors encore une fois, j'ai la carte du balai qui me dit qu'il va falloir faire le ménage. Le roi de coupe, lui, vous dit que il vous faut reprendre le contrôle euh, tout en gardant en tête ce que veut votre cœur. C'est-à-dire que il va vous falloir reprendre la maîtrise, vous faire entendre, reprendre de l'autorité, euh, mais surtout toujours en restant connecté à ce que vous désirez, à rester connecté à vos sentiments profonds. Qu'est-ce que veut votre cœur? Rester dans la bienveillance et pouvoir justement faire le ménage avec toutes les autres énergies. Vous êtes resté ferme en fait. Restez ferme sur ce que vous voulez et sur vos valeurs. Ce qui va vous aider cette semaine, ce mois-ci, c'est de peser le pour et le contre, d'accord? Pesez bien s'il y a une décision à prendre. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vos ressentis avec cette polarité féminine qui ressort. Ça peut être également une femme de votre entourage qui peut être de bons conseils. En tout cas, ici, on me dit que vous êtes aidé, que vous êtes guidé et que c'est une chance pour vous. Donc, il y a peut-être ici une personne féminine autour de vous qui peut vous aider à faire ce choix. C'est une chance pour vous de l'avoir avec vous. Donc, pesez bien le pour et le contre et écoutez votre cœur. Et n'hésitez pas à demander des conseils si jamais vous voyez une femme avec ces énergies-là autour de vous. Maintenant, sur ce mois de septembre,
j'ai l'impression que vous allez rester très patient. Vous n'allez pas parler trop vite. Vous n'allez pas... alors, vous réfléchissez à concrétiser, à officialiser quelque chose avec cette lettre, à dire des choses, mais vous êtes quand même plutôt dans l'observation. C'est un peu comme si vous faisiez un bilan. Vous regardez tout ce que vous avez semé, vous regardez les fruits de ce labeur poussé pour pouvoir ensuite officialiser certaines choses. Vous faites les choses de façon très réfléchie, de façon très posée, pour pouvoir ensuite acter euh, acter quelque chose, signer quelque chose, officialiser quelque chose. Ce qui vous met en difficulté. Alors là, attention, on prend pas peur, mais des cartes très très fortes. Déjà, j'ai la carte du diable. Donc, j'ai quelque chose de toxique là dans votre activité. Ça peut être vous, un sentiment, tout simplement un lien toxique, le fait de ne pas réussir justement à vous éloigner. Mais ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous stresse, d'accord? Avec ces souris là, le diable, ça peut également être, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, une polarité masculine ou en tout cas un personnage un peu toxique pour vous, qui est ressorti aussi avec la carte du serpent, qui peut vous mettre en difficulté. Mais on peut aussi me dire que c'est votre stress, vos peurs, vos angoisses qui peuvent revenir et la peur de mettre fin à quelque chose. La peur d'arrêter, de stopper pour renaître. D'accord? La peur de mourir pour renaître. C'est ça qui est un petit peu toxique et qui peut vous ronger de l'intérieur. Mais reprenez tout de suite confiance et vous pouvez vous rassurer parce que dans la résultante, ici, j'ai ni plus ni moins que la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte magnifique. C'est le féminin sacré, c'est la créativité, c'est la confiance en soi, c'est l'abondance. Euh, Vraiment, on est à l'apogée de son énergie, que ce soit au niveau mental, créatif, émotionnel, mais aussi ce pouvoir que vous avez d'impératrice de pouvoir réaliser tout ce que vous désirez. Et la carte du cavalier ici me dit en plus que c'est quelque chose qui peut arriver de manière très rapide, mais en tout cas c'est vous là. Vous allez donner, c'est comme si vous alliez donner après cette période de tempérance, de patience, de réflexion sur ce que vous désiriez, après ce ménage et ces hésitations, ça y est, c'est parti, vous vous lancez. Et c'est l'épanouissement, c'est l'abondance. Donc c'est magnifique, les Verseaux, ok? Voilà pour vous au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, là, la grosse chose qu'il faut, la grosse notion qu'il faut garder en tête sur ce mois de septembre, c'est de mettre le doigt sur ce qu'il y a de toxique pour voir vous en éloigner, faire le ménage et être ferme sur ce que vous voulez et définitivement mettre un terme à ce qu'il peut y avoir encore de toxique au niveau professionnel, que ce soit en vous ou autour de vous, pour pouvoir renaître et renaître de la plus belle des façons avec cette impératrice et ce cavalier. Voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, pour le sentimental, je différencie les couples, les amours flous et les célibataires. Donc, je vais tirer les cartes pour tout le monde et je vous retrouve tout de suite. Alors les Verseaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Alors pour commencer, on va voir les couples. Donc les Verseaux en couple, là, l'énergie dominante cette semaine, c'est tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, on me parle de... Alors, c'est comme si vous étiez en couple, mais vous vous posiez encore la question de qui est votre âme sœur. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment un nouveau départ, j'ai l'impression. Un nouveau départ parce que vous vous sentez un petit peu enchaîné. Vous vous sentez enfermé dans une relation, mais ici on me dit que vraiment c'est dans votre tête. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux ici qui vont s'éloigner, qui vont vouloir partir, qui vont partir. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai la carte du nouvel amour qui est tombée.
Donc je vous la lis. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous allez l'envisager, ce nouveau départ. En tout cas, sur ce mois de septembre. On me parle ici de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ça parlera peut-être très peu de Verseau. Mais si vous vous posez la question entre deux personnes parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait vous poser des questions au niveau de votre couple, j'ai la carte tu connais déjà ton âme sœur qui est tombée. Donc cherchez vraiment au plus profond de vous si vous désirez un nouveau départ sans brouillard. En tout cas, si vous vous sentez emprisonné dans cette relation, ben c'est que quelque part ce n'est pas votre âme sœur et vous vous en libérez, vous vous détachez peut-être pour vous rapprocher de cette éventualité d'un nouvel amour. Moi, c'est le message qui ressort ici pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à aller voir le tirage du signe de votre autre également et de votre signe Vénus. Ça peut être intéressant. Pour les Verseaux, en amour flou, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, moi, ça me dit qu'il va peut-être vous falloir faire preuve d'un petit peu plus d'empathie, de vous mettre à la place de l'autre, d'entendre les messages de l'autre, surtout s'il a des freins, s'il a des blocages. Ici, vous ne pourrez pas forcer. Si vous forcez, on me dit ici que ça peut réussir, mais que ça risque d'être très difficile, qu'il peut y avoir de la trahison dans l'air, d'accord? Soit vous qui trahissez, soit l'autre qui vous trahit, ou alors la trahison d'une tierce personne, si vous êtes déjà en couple, d'accord? En tout cas, enfin si vous êtes en triangulaire, en tout cas ici, on vous invite en tout cas à faire un bilan, à observer, à analyser une situation avant de prendre une décision, avant de prendre une nouvelle direction. Ici, j'ai quand même l'impression que sur ce mois de septembre, vous allez vraiment prendre le temps d'analyser cette situation, d'envisager les deux possibilités avec cette 2 de bâton euh, pour, pour savoir vers quoi vous dirigez. Donc pour l'instant, le conseil qui vous est donné ici, c'est de vous adapter à son rythme émotionnel, en tout cas à la personne qu'il y a en face de vous, de ne pas forcer les choses et d'apprécier le moment présent. La carte lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est aussi de pouvoir apprécier ce que vous avez avec l'autre, d'un petit peu couper avec toutes les énergies tierces pour pouvoir vous retrouver, vous rapprocher, renforcer ce lien que vous avez sans forcer les choses. Ok ? Voilà pour vous les Verseaux en amour flou, donc amour flou, hein, amour bloqué, compliqué, en break, en séparation. Le maître mot ici, voilà, c'est lâcher prise, observer, puis décider. Pour les Verseaux célibataires, maintenant, quels sont les messages pour vous? Donc, au niveau des énergies dominantes, j'en ai deux. J'ai blocage mémoire karmique pour commencer. Donc, blocage mémoire karmique va me parler de certains Verseaux célibataires qui n'arrivent pas à avancer au niveau sentimental parce qu'il y a encore des blessures en mémoire, des blessures vives qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous font peur peut-être aussi, et qu'il faut régler, qu'il faut guérir avant d'envisager quelque chose de sérieux à faire, avant de faire des plans sur la comète. Ici, en deuxième énergie dominante, j'ai la carte déplacement de distance géographique. Donc, certains Verseaux célibataires pourraient être amenés à se déplacer sur ce mois de septembre, à prendre de la distance avec leur quotidien, à partir de chez eux tout simplement. Et c'est confirmé ici avec la carte du fou. Donc, pour moi, c'est un départ, je ne sais pas s'il est forcé ou pas, mais qui va vous forcer à gagner en légèreté parce qu'actuellement, vous avez beaucoup de peur, beaucoup de manque. J'ai l'impression que quelque chose vous manque ici avec cette 5 de denier, que vous avez perdu quelqu'un, perdu quelque chose, et vous êtes un peu dans cette énergie, un peu comme si vous mendiez quelque chose, d'accord?
Avec la carte de l'étoile, on me dit ici que vous êtes guidés, vous êtes protégés, les Verseaux. Gardez espoir, prenez soin de vous, travaillez sur vous, tout ce qui va être un petit peu développement personnel pour justement reprendre confiance. Travaillez sur vos énergies également, qui doivent être quand même assez basses avec cette 5 de denier. Reprenez confiance en vous pour pouvoir repartir justement avec plus de légèreté. Et le conseil qui est donné ici, c'est la carte de l'attraction. Je vous la lis. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, cessez de faire des plans sur la comète. Ne ruminez pas le passé. Guérissez tout simplement. Observez. Profitez du moment. Profitez de ce que vous avez au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas ou plus. Faites preuve de bienveillance avec vous-même et prenez de la hauteur, d'accord? Prenez de la hauteur sur vos problèmes. Régler certaines blessures, c'est aussi les accepter pour pouvoir mieux les dépasser. Voilà pour vous, les Verseaux célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, là, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail à faire sur vous avant d'envisager une nouvelle relation, parce que je n'ai aucune carte ici qui me laisse présager une rencontre pour vous cette semaine. Donc, rien n'arrive pour rien. Travaillez sur vous et vous irez vers plus d'épanouissement et vous attirerez de plus belles personnes. Voilà pour vous. Avant de terminer l'aspect sentimental, on va venir voir le message de votre autre. Donc, si vous avez une personne dans votre cœur pour laquelle vous aimeriez avoir des messages, des explications ou des conseils, fermez les yeux, concentrez-vous sur lui ou sur elle et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, des messages, des conseils pour les aider, les aiguiller, les guider, leur permettre de comprendre certaines choses. J'ai la carte de l'attirance qui est tombée. Donc, on me dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Alors, attendez. J'ai l'attirance par le physique. Ouais, ok. Alors, ici, j'ai attirance par le physique. J'ai beaucoup de jeux. Fuis-moi, je te suis. Et j'ai thème d'amitié. Donc, en fait, ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'une relation assez superficielle, une relation basée uniquement sur le physique, une relation où on va jouer. Attention, parce qu'ici, vous pouvez être en présence d'une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, mais c'est aussi une personne qui peut vous faire ressentir ça par effet miroir. Donc attention, hein, les Verseaux, surtout si c'est une relation très superficielle. Est-ce que j'ai d'autres messages? On me dit quand même que cette personne pense à vous. Ouais, mais il y a quelque chose d'un petit peu toxique là, hein, dans sa vie actuellement. Ça peut être une addiction, drogue, alcool, médicaments, cigarettes, jeux. Ça peut être aussi une dépendance affective. Mais en tout cas, ouais, on me parle ici vraiment d'une relation quand même assez superficielle. Donc bon, après c'est votre libre arbitre, c'est à vous de décider ce que vous désirez. Soit vous avez juste envie de profiter du moment et de vous amuser. Donc allez-y en toute connaissance de cause. Si ce que vous cherchez, c'est du sérieux, de la construction, là je vous dirais attention. Attention les Verseaux. Ok? Voilà pour le message de votre autre. On passe maintenant à la question. Où sont mes cartes? Elles sont là. À la question. Donc, si actuellement vous êtes en train de traverser une problématique sur laquelle vous aimeriez être conseillé, éclairé ou guidé, je vous invite à vous concentrer dessus et on va venir voir quels sont les messages. Hop, les messages qui ressortent avec le petit Lenormand. Allez, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages? J'ai la carte du jardin et de la femme. Ok. J'ai le livre, j'ai l'encre.
le courrier, le passage et le cavalier. En résultante, le labyrinthe. Ok. Alors, j'ai l'impression j'ai des Verseaux ici qui travaillent beaucoup sur eux, sur leurs émotions, qui se font plaisir, qui se forment, apprennent, lisent beaucoup sur tout ce qui est ancrage, méditation, gestion des émotions, développement personnel. On me dit ici qu'il y a une communication qui peut arriver à vous, qui pourrait vous mettre en difficulté. Ça va nécessiter beaucoup de réflexion. Ça va peut-être réveiller certaines peurs, d'accord? Mais en tout cas, là, il va y avoir une décision à prendre quant à un chemin à choisir. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer. Là, c'est comme si vous avez travaillé sur vous beaucoup. Le conseil, dans tous les cas, là, c'est de prendre soin de vous, d'accord? Dans le concret, dans le mental, dans vos émotions. Parce qu'ici, il y a un courrier officiel qui pourrait arriver, qui pourrait vous faire peur, vous mettre en difficulté, vous perdre. Et ça risque d'aller très vite. Ça risque d'aller très vite. Alors, j'ai quand même envie ici de préciser avec les cartes du tarot. Ouais, vous voyez, j'ai la 2 d'épée qui me parle d'une décision à prendre. Le chariot, mais vous allez y aller, hein. Ça va bouger, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça? Ça va bouger, mais ça vous fait très peur. On me dit que vous avez la force, la capacité, hein. La capacité d'y voir plus clair, de vous épanouir, de réussir. Ok. Vous, ce que vous voulez, c'est de la réciprocité. Vous allez un petit peu reprendre. Ouais, ok. Alors en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de peur. Vous avez beaucoup de peur, les Verseaux. Il y a une situation qui vous stresse. Il y a quelque chose là. Ça peut être un déménagement, mais c'est cette notion d'avancer. Il y a quelque chose comme si vous deviez sortir de votre zone de confort. Vous êtes un petit peu perdu. Il y a une communication là qui est arrivée à vous, un courrier peut-être très officiel, qui vous oblige à prendre une décision, à aller de l'avant, sortir de votre zone de confort, même si ça vous fait très peur. Mais ici, on me dit que vous avez toutes les ressources pour réussir dans cette situation, que ce qu'il vous faut, c'est tout simplement réussir à trancher, écouter votre cœur. N'hésitez pas à vous faire aider, vous faire soutenir par des personnes de confiance, parce qu'on me dit ici que vous allez quand même retrouver un certain équilibre entre donner et recevoir. Voilà pour vous les Verseaux, pour votre question. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer du coup par la carte conseil pour vous sur ce mois de septembre. Hop. Allez, un ou plusieurs conseils. On est généreux sur ce mois de septembre. On va voir ce qui tombe. Et il n'y en a qu'une. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Donc attention les Verseaux à vos jugements, à vos critiques négatives, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, à ce qu'elles ne vous reviennent pas en pleine figure. D'accord ? Voilà pour vous les Verseaux sur ce mois de septembre. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à partager également si ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou en tout cas s'il y a quelqu'un là qui est venu à vous dans votre esprit en écoutant ces messages-là. Moi, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre, une belle rentrée à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, vous avez la petite pastille en bas. Ça vous permettra de rester notifié des prochaines vidéos et des prochains messages qu'il y aura pour vous guider. À très bientôt les Verseaux et je vous dis à très vite.